toujours été attiré par ce monde des contes. Et c'est vrai qu'en vivant à Odense, qui est quand même la ville d'Andersen, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec Andersen. Donc, je suis parti sur le projet Andersen, puis Andersen en tant qu'enfant. Et là, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait des tas de possibilités. Et puis, faire ce petit personnage avec son chapeau magique, il le met sur la tête, il rentre dans ses propres contes, donc ça a été le déclic. J'ai toujours travaillé pour Spirou, j'aime les personnages ronds, j'ai bossé aussi pour les Schtroumpfs, j'aime ce côté rondouillard. Donc c'est cette envie que j'ai de faire des petits personnages mignons, sympas. C'est Peyo un jour qui m'avait dit, le créateur des Schtroumpfs, il m'a dit si tu veux faire quelque chose qui fonctionne, fais quelque chose de petit, mignon, ça fonctionnera toujours. Et je me suis dit c'est fantastique, il y a tout à faire dans ce pays. On rentrait dans une boutique, dans une librairie, il y avait deux BD au fond de la librairie. Donc à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas créer une BD qui soit spécifique pour les Danois. Alors d'abord on commence avec un scénario, c'est-à-dire il faut avoir un scénario. Pour moi je trouve que quand on fait une BD, ou alors quand on fait un film ou une pièce de théâtre, ou même une musique par exemple, l'histoire c'est ce qui est le plus important. Donc il y a le scénario, c'est tout un texte, une quarantaine, une cinquantaine de pages, tout dépend donc du scénar. Et donc je fais là mes premières esquisses, mes premiers gribouillons, ce que j'appelle gribouillons, pour avoir une idée comment la BD peut être ficelée. La deuxième phase, on la tire encore un peu plus par ici. La deuxième phase, donc j'ai ça, donc j'ai un scabellone déjà qui est tout fait, où on voit donc les différentes cases, je fais mes cases, je place mes personnages, et je commence donc à gribouiller mes personnages, à les sketcher. L'essentiel d'une bande dessinée, il faut absolument pour moi le plus important que ça soit lisible. C'est-à-dire que rien ne gêne la construction. Le problème avec la bande dessinée, c'est qu'on n'a pas de caméra. On n'a rien qui nous permet de faire bouger les personnages. Donc on les fait bouger, case par case, en ayant des petits trucs comme ça, en ayant ce système de zoom, en employant des plans, des plongées, des contre-plongées, des zooms sur un œil, et puis aller à fond aussi dans les expressions. Donc là, on sent bien, il n'y a pratiquement pas besoin de texte, on voit exactement qu'il est perplexe le personnage. Comme c'est un produit qui est enfantin, plus c'est quand même des très bonnes histoires. Les histoires sont très très bonnes, je peux le dire, c'est pas moi qui les ai écrites, donc je peux m'en vanter, je suis le premier lecteur et je trouve que les histoires fonctionnent. Donc qu'est-ce qui se passe en fait, c'est qu'au festival, les gens viennent et me disent « Oh, on a lu le premier, c'est fabuleux, on veut la suite », ils achètent le 2, ils achètent le 3, puis à un moment donné, ils les veulent tous, parce que les gamins ne peuvent plus lâcher ces albums, ça fonctionne très très bien. Je veux dire un truc par rapport à être dessinateur de bande dessinée, c'est un métier formidable. On se lève le matin, on se met à la table de dessin, on crée des univers, on crée des personnages, on vit avec ces personnages. Un album prend à peu près 1 an pour le faire, donc on vit avec ces personnages pendant 1 an. C'est magique, de pouvoir vivre de sa passion et de pouvoir manger avec sa passion. On est bien à la bande dessinée. Il va dire point, et en Danemark, le danois il va faire point. En fait, je ne veux pas comment on dit un canard. Comment parle un canard en danois, hein? Est-ce que c'est un coin, ou alors il va parler coin avec des hauts barrés. Bon, ça devient culcuin.